Tu sais quand tu te réveilles le matin, et déjà, la fatigue émotionnelle est là. Les soucis de la journée te submergent avant même que tu aies touché ton café. On a tous vécu ça. On se sent perdu, envahi par le stress, l'anxiété, la pression, et on se dit « Mais pourquoi je n'arrive pas à voir la lumière aujourd'hui ?» Regarde autour de toi. Un message poignant sur ton téléphone, un mail tendu, la pression des réseaux sociaux, cette impression que tout dépend de toi. Tu sens ton souffle se couper, ton cœur s'emballer. Tu n'es pas sur le point d'exploser, tu exploses déjà. Et pourtant, il existe une voix, un guide intérieur capable de t'apporter calme, clarté et surtout une santé mentale solide. Cette voix, c'est le stoïcisme. Vieux de plus de 2000 ans, ce modèle de sagesse a traversé les siècles, de Sénèque à Marc Aurèle, en passant par Épictète. Ce n'est pas une philosophie poussiéreuse, c'est un coaching intemporel, une méthode éprouvée pour transformer ton intérieur. Oui, toi. Toi qui regardes cette vidéo parce que la pression te pèse. Toi qui en as assez de ressasser les pensées négatives. Toi qui aspires à dormir profondément, te lever sereinement et affronter chaque jour avec intention. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, ce n'est pas de la magie. C'est un ensemble de principes et d'exercices stoïciens, simples à appliquer, pour installer un esprit résilient et renforcer ta santé mentale au quotidien. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements. Imagine un instant que tu puisses changer ces jugements, que tu puisses observer sans te noyer, que tu retrouves ta liberté intérieure. Reste avec moi dans cette vidéo. Je vais te guider pas à pas vers ta tranquillité retrouvée. Tu découvriras comment 1. Développer une perspective stoïque pour relativiser tes idées noires. 2. Construire des habitudes mentales qui calment l'anxiété. 3. Utiliser des exercices pratiques comme la préméditation des mots et la pause cognitive pour ancrer la sérénité. Tu n'es pas seul dans ce combat. Je suis là avec toi et ensemble, on va éveiller le stoïcien en toi. Inspire profondément et commençons. Le stoïcisme, c'est avant tout une philosophie pratique. Leur message: tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux toujours contrôler ta réaction. Ils insistent sur la séparation entre ce qui dépend de nous, nos jugements, nos actions, nos choix, et ce qui n'en dépend pas, le temps, les autres, les accidents, les événements extérieurs. La clé de la santé mentale stoïcienne, c'est ce discernement. Quand tu acceptes sincèrement ce que tu ne peux pas changer, tu libères une énergie immense pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Et c'est là que le stoïcisme agit comme une médecine de l'âme. Il calme l'esprit, réduit le bruit mental, désactive les peurs irrationnelles. Marc Aurèle écrivait: tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Aujourd'hui, les neurosciences rejoignent cette idée. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui créent la souffrance psychologique, mais les pensées et les réactions qu'ils suscitent en nous. Et le stoïcisme, c'est justement un entraînement mental pour transformer ces réactions. La dichotomie du contrôle. C'est la base de tout. Tu dois distinguer ce que tu peux changer de ce que tu ne peux pas. Épictète disait: il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Quand tu es en pleine crise d'anxiété, demande-toi: qu'est-ce qui dépend de moi ici? Ma respiration, mon attitude, mon regard. Et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? L'opinion des autres, le passé, le futur. Cette simple question réduit instantanément la charge mentale. Tu reprends la maîtrise de toi-même. Amor fati, aimer son destin. Accepte la vie telle qu'elle est, pas avec fatalité mais avec force. Ça veut dire accueillir la douleur comme un entraînement, voir les épreuves comme une occasion de grandir. Nietzsche disait: amor fati, c'est ne rien vouloir différent, ni devant, ni derrière, ni dans toute l'éternité. Et Sénèque ajoutait: un homme heureux
est celui qui accepte tout ce qui lui arrive, non par nécessité, mais par choix. Tu veux être plus résilient? Alors commence par dire oui à la réalité. C'est paradoxal. Quand tu arrêtes de lutter contre ce qui est, tu retrouves la paix. Le moment présent est ton royaume. Les stoïciens disaient que le seul temps que tu possèdes, c'est l'instant présent. Le passé est fini, le futur est incertain. C'est ici et maintenant que tu peux agir, respirer, choisir. Marc Aurèle insistait. Ne laisse pas ton esprit vagabonder dans les passés ou les avenirs. Vivre bien, c'est vivre dans l'instant. Ramène-toi ici. Observe ta respiration. Regarde autour de toi. Ce moment est suffisant. Voici quelques exercices pratiques, stoïciens, qui pourront t'aider à te sentir mieux. Exercice 1. La préméditation des mots. Tous les matins, visualise les difficultés que tu pourrais rencontrer dans la journée. Embouteillage, mauvaises nouvelles, remarques blessantes. Pourquoi? Parce que le cerveau humain redoute l'inattendu. Quand tu anticipes sereinement, tu te prépares mentalement. Et quand l'obstacle arrive, tu es déjà armé. Exercice 2. L'autodialogue stoïcien. Quand tu sens une pensée négative surgir, pose-toi cette question. Est-ce que cela dépend de moi? Est-ce utile de m'en inquiéter? Écris tes pensées dans un carnet et réponds-y comme un philosophe stoïcien. Tu vas peu à peu reprogrammer ton mental. Exercice 3. La pause cognitive. Quand l'anxiété monte, fais une pause. Inspire profondément. Expire lentement. Ferme les yeux. Rappelle-toi. Tu es ici, maintenant. Tu choisis comment réagir. Pratique cette pause plusieurs fois par jour. C'est un muscle mental à entraîner. Exercice 4. Le journal stoïcien du soir, chaque soir, note « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'aurais-je pu mieux faire? Comment puis-je m'améliorer demain ?» Marc Aurèle écrivait ses pensées chaque soir. Toi aussi, entretiens ton calme intérieur comme un sportif entretient son corps. Le stoïcisme, ce n'est pas juste une philosophie. C'est une médecine pour l'esprit, une pratique quotidienne qui, jour après jour, t'amène à un mental plus stable, plus clair, plus libre. Tu veux une meilleure santé mentale? Alors arrête de tout vouloir contrôler. Apprends à faire confiance. Accepte l'incontrôlable. Renforce ton regard sur le monde et surtout, rappelle-toi, tu n'es pas seul. Les plus grands de ce monde ont affronté le chaos avec courage grâce au stoïcisme. Tu peux le faire aussi. Je suis fier de toi pour avoir pris ce temps. Continue, pratique et deviens le maître de ton esprit. À très vite pour une prochaine vidéo. Force à toi. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, dis-moi en commentaire quel principe stoïcien vas-tu mettre en pratique dès aujourd'hui. Et partage cette vidéo à un ami qui a besoin de retrouver son calme intérieur. Reste fort, reste sage.